Bonjour à tous amis dégustateurs, donc bienvenue pour ces vins. Alors non pas de la semaine et du week-end, mais les vins de fête, parce que ça y rentre dans la période des fêtes. Pas une période que j'apprécie moi particulièrement, sauf que on fait des dîners, et ça par contre j'aime beaucoup. Et donc on peut ouvrir des bouteilles, et donc quelques jolis dîners cette semaine, ce week-end et à venir. On va commencer avec un dîner avec mes associés qui était super, et où... alors j'ai commenté tous les vins sur le blog, mais quand même je voulais vous présenter les deux bouteilles que j'ai apportées. La première, c'est un Bâtard Montrachet 2009 de l'ami Thibaut Moret-Coffinet. Alors, que vous dites, 2009, je rappelle, c'est un millésime chaud, hein, chaud, mieux, tout ça, tout le monde disait les blancs, tout ça. Bon, bah lui, nickel. Hein, je dirais même que, et moi j'étais persuadé que ces grands terroirs, il faudra les attendre très longtemps en 2009. Et je confirme, il arrive à peine tout juste à être dans une période, il n'est même pas à maturité, je pense. On a un nez explosif très beau, de fruits blancs, puis ensuite très citron, tarte citron meringuée, avec sa petite pointe de vanille, des notes de beurre, de brioche, même c'est un peu opulent gras. Ensuite, on a un fond d'amande très léger grillé sésame. C'est très joli, on a une bouche, surtout une bouche avec du volume, de l'amplitude, c'est puissant, ça envoie encore. C'est la finale est droite, c'est sur la puissance, sur la structure. Bon, clairement, il faut l'attendre encore, qu'il s'affine, qu'il gagne en délié et en complexité. Voilà, bien conservé, je pense qu'il va encore se garder 10 ans facilement, et à mon avis, ce sera une super bouteille. Ensuite, j'avais apporté ça. Alors là, on voit plus grand-chose, mais c'est un château Léoville-Barton 2005. Que vous dire, si ce n'est que très beau nez, c'est toute l'aristocratie bordelaise. Cassis, les notes, bois précieux, cèdre, un petit côté là, encre, graphite, assez profond, un peu austère. Le petit côté boîte à cigares, fond, tabac, fumée et un tout début de cuir. Mais c'est en bouche, où en bouche, on a voilà, un vin avec une énergie folle, à nouveau très charpenté, voilà, structure marquée, tanin soyeux, c'est frais, c'est tonique, mais c'est encore puissant. La finale est puissante, on sent que le vin n'est pas encore complètement prêt. Besoin à nouveau ici de s'affiner, de gagner en harmonie, en délié, en finesse. Et en complexité. Voilà, un vin très bon, mais qui est encore un peu sérieux et qui a besoin encore de s'affiner. Et avec la fameuse question, quand est-ce que les 2005 sont prêts à boire, que ce soit à Bordeaux ou en Bourgogne. Bourgogne, j'en ai pas beaucoup, mais là, je vais en avoir pas mal, parce qu'on va fêter les 20 ans du millésime. À Bordeaux, sur ce Barton, je peux vous dire que on peut lui encore donner une dizaine d'années facile, pour que il arrive à maturité. Ensuite, dîner ce week-end très sympathique avec des amis. Quelques bouteilles rapidement dont je voulais vous parler. Le premier, Olivier Piton Laïs Blanc 2021. Bouteille que j'ai déjà commandée, qui est vraiment très bonne. On a vu ça j'ai ouvert ça sur les huîtres. Il y avait quelques entrées et diverses et variées, je me suis dit que ça le ferait, et pour accompagner aussi les huîtres, et j'ai bien fait, parce qu'on a un nez très chablisien, je me rappelais de ça, et je confirme. Alors on est sur la pomme, plutôt la pomme verte, des belles notes, foin humide un peu, foin séché, garrigue, voilà, qui donne un petit côté végétal, et un fond, j'allais dire cire d'abeille, je le dis, cire d'abeille, et même par moment un petit côté qui pétrole, et puis un petite pointe de réduction grillée aussi par moment. Voilà, belle bouche, tendue, jolie matière ronde qui accompagne ça, finale fraîche, avec justement cette petite rondeur qui vient équilibrer. Très joli vin que ce Laïs Blanc 2021. Moi je trouve plus réussi que le 2020 qui m'a pas trop convaincu. Voilà, le 21 je le trouve beaucoup plus réussi. Ensuite, on a ouvert ça, un Margaux Château Durfort Vivance 2014. Alors, bon, 2014, pas un super millésime en rive gauche. Ben oui, ça se confirme, mais c'est Durfort Vivance, quand même un petit côté sexy, sympa en jeunesse. Ben, assez 10 ans là, en tout cas sur cette bouteille-là. J'ai pas été emballé plus que ça, avec un nez... Alors, un peu cassis, bourgeon de cassis, voilà, un peu feuille de tomate, bon.
Surtout les notes, tout de suite, alors au départ, juste petite note d'élevage vanillée, font plutôt, on va dire, tabac fumé, mais pas d'une grande complexité déjà. Et puis alors au bout de 4 heures et le lendemain, ça caramélise de partout, au nez, en bouche. Très caramel sur cette bouteille. Bon, voilà, j'ai déjà bu des bien meilleurs Durfort Vivance. Ce 2014, sur cette bouteille-là, les autres, je les avais trouvés un peu mieux, moins marqués de cet élevage, même si j'avais bien noté l'élevage. Bon, là, sur cette bouteille-là, je n'ai pas été voilà, emballé plus que ça. Ensuite, un Bourgueil d'un domaine que j'adore, le domaine de la chevalerie, et c'est la cuvée Busardière. Alors, j'avais ouvert au départ 2014 aussi pour fêter les 10 ans du millésime. Et puis, pas de chance, la bouteille avait un petit quelque chose, voilà, un petit peu de bouchon, je trouve. Et donc, heureusement, j'avais aussi une 2015 que je me suis empressé d'aller ouvrir, et j'ai bien fait, parce que cette 2015, elle est nickel. Et alors, aérez-la, hein, c'est car de toute façon, moi j'aime bien les aérations longues, mais elle a été encore bien meilleure le lendemain. Avec son joli nez cassis, mûr sauvage même presque. Puis ensuite plus fruits rouges, coulis de fruits rouges, framboise fraise. Les notes bourgeon de cassis, feuilles de cassis, hein, un peu végétales, assez profondes, mais qui donnent vraiment de la profondeur à ce nez. Des petites notes épicées et un fond, on va dire, plutôt avec un petit côté, alors les épices très vite, après ça passe un peu aussi quand même viande rôtie, voire animale, et un fond fumé tabac. Mais c'est très joli, belle bouche, évidemment de la structure, on est sur du cabernet, voilà, c'est charpenté, droit, petite fraîcheur finale très agréable qui apporte de l'équilibre, c'est même profond, tout en restant friand, joli final, bref. Tout ce qu'on aime, encore un très joli cru que ce Busardière 2015 de la chevalerie. Ensuite, on avait ouvert ça aussi. Hop, je suis obligé de commencer à gesticuler pour taper les bouteilles. Une côte rôtie, grand classique de la maison, Guigal, Brunet Blonde 2020. J'ai ouvert l'Ermitage il n'y a pas si longtemps. Je vous avais dit tout le bien que je pensais de cet Ermitage. La côte rôtie Brunet Blonde 2020 est aussi un vin plutôt très réussi. Un petit cran en dessous de l'Ermitage, comme d'hab, mais très réussi. Beau nez de cassis, les notes épices plutôt, on va dire, poivre. Une petite pointe à les caramels, oui, un peu à l'ouverture, mais qui disparaît complètement au bout de 4 heures. On va être plutôt sur un petit côté réglissé et un fond mocha traditionnel chez Guigal. Belle bouche, qui à la fois a du volume, des tanins soyeux, il y a un petit peu de fraîcheur, c'est ample avec du volume à l'attaque, hein, et puis ensuite ça se tend joliment, ça devient droit en longueur. Belle fraîcheur finale, avec du volume, c'est plein, il y a une jolie densité et une jolie finale, avec une belle longueur. Donc une Brunet Blonde, un joli millésime de Brunet Blonde que ce 2020. Et puis pour le dessert, hop, on a ouvert ça. Alors carton absolu, c'est un cake au citron fondant qui était d'ailleurs délicieux. Et dessus, on a vu ça, un muscade Rivesaltes, donc du domaine des Schistes 2021. Et là, carton absolu, les invités ont adoré. Il faut dire que je comprends. Un très beau nez, très expressif tout de suite, c'est du muscat sur les fruits exotiques. Le fruit de la passion, la mangue, voilà, les belles notes un peu mentholées, du muscat aussi, qui apporte de la fraîcheur et un fond cire d'abeille. Et puis, bon, alors évidemment, c'est riche en bouche, il y a du volume, c'est riche, mais il y a quand même de l'acidité qui fait qu'il y a un côté très acidulé, hyper gourmand, belle finale, avec du volume, très acidulé et une longue persistance, aux accents mentholés, ce qui est très agréable. Voilà, un très joli muscat qui a plu à tout le monde. Voilà, et bah écoutez, je vous souhaite à tous de très belles fêtes. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de refaire des comptes rendus d'ici, on va dire, début janvier, mais si c'est le cas, je ne manquerai pas de vous raconter nos 20 fêtes à nous. Belle fête, à bientôt.